Monsieur le Président, chers collègues, si la problématique de la désertification médicale n'est pas nouvelle et relève d'enjeux de formation, de conditions de travail et de valorisation des professionnels de santé généralistes ou spécialistes, elle connaît une accélération particulièrement inquiétante ces derniers mois sur nos territoires. Sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 2010 à 2020, sur la communauté urbaine de Dunkerque, nous sommes passés de 220 à 163 médecins généralistes. Près de 40% de ces médecins ont plus de 60 ans et partiront donc en retraite dans les prochaines années. Ces chiffres d'ailleurs sont à croiser avec la démographie de la population senior qui ne cesse d'augmenter sur notre territoire communautaire. Dans ma commune de Capelle-la-Grande, 8000 habitants, nous passons de 10 médecins présents en 2010 à un seul en 2022 et tenez-vous bien, il est âgé de 71 ans. Comme un certain nombre de communes, nous nous sommes retroussés les manches afin d'endiguer cette situation, malheureusement en vain, malgré des possibilités d'accompagnement et de mise à disposition de locaux pour proposer des espaces communs. Mais dans un cadre plus profond, Monsieur le Président, il y a un terme qui disparaît de notre vie quotidienne, celui de médecin de famille et du lien patient généraliste. Ce médecin qui soignait grands-parents, oncles et tantes, parents et enfants avec une fidélité à toute épreuve, et dont on adopte un ton qu'on utilise d'ordinaire pour définir un vieil ami de la famille. De ceux qui restent à vos côtés, malgré les années, qu'il vente ou qu'il pleuve, quel que soit le jour ou l'heure. Certes, nous le savons, de nombreux territoires en France, qu'ils soient ruraux ou quartiers prioritaires, sont confrontés à la même situation. Pour autant, dans le Nord, l'accès à la santé doit être plus que jamais notre priorité. À tous les âges, nos populations restent plus fragiles face aux maladies chroniques, obésité, maladies respiratoires ou encore pathologies liées à l'âge. Sans accès à un médecin de proximité, de confiance, le parcours de santé peut se dégrader très vite. Dans nos communes, je le disais tout à l'heure, nous sommes donc en permanence aux côtés des professionnels de santé pour essayer d'en attirer de nouveaux, pour favoriser aussi leur installation comme les aider dans toutes leurs démarches. Et pour faire face aux zones sans médecin, un certain nombre de collectivités ont fait le choix d'être à l'initiative, et notamment les départements en leur qualité de chef de file de l'action sociale. Ainsi, le département du Pas-de-Calais vient d'annoncer récemment le choix d'expérimenter sur 3 ans le recrutement de médecins salariés. 16 candidatures ont été reçues. 2 territoires sont sélectionnés pour l'expérimentation à Waplage et Audruic, d'une part, et sur le secteur d'Ardres, Lic et Alquin, d'autre part. Nous le voyons bien, cette solution peut séduire une nouvelle génération de médecins, prêts parfois à gagner un peu moins qu'en libéral, mais séduits par de meilleures conditions d'exercice, en le déchargeant des tâches administratives ou en leur permettant d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela d'ailleurs rejoint les propositions que nous avions formulées dans le cadre de la campagne départementale, avec tout d'abord le soutien en investissement à la création de maisons de santé et de centres de santé, mais aussi l'expérimentation du recrutement de médecins salariés en prévoyant une décharge des tâches de gestion administrative. Naturellement, en matière de désertification médicale, les collectivités ne disposent pas de baguette magique, mais comme nous le voyons, il n'y a pas de fatalité pourvu que nous en ayons la volonté. Aussi, Monsieur le Président, ma question est la suivante. De quelle manière le département du Nord est-il prêt à se mobiliser aux côtés des autres acteurs du territoire, et en particulier des maires, pour faire face aux désertifications médicales qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses? Car voyez-vous, cher Monsieur le Président, cette crise du médecin généraliste, c'est aussi une autre crise sanitaire qui nous touche en plein cœur. Je vous remercie de votre attention.